Esprit des choses qui n'ont jamais été dites. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Non, vous pouvez pas. Attendez. Ou alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites, je réponds, ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non. Vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Écoutez. Mais non, c'est pas trop. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Ah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, vous me dites que je n'ai jamais dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire. Et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites, en fait, un blocage sur la mémoire de Français, qui sont Français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date, parce que vous êtes aussi immigrés, et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça, c'est un. Donc, il n'y a pas d'autre. Ça, c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément, j'ai pas terminé. Deuxième élément, qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer. Je vous dis assimiler. Non, mais assimiler c'est quoi? Assimiler c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Absolument, par exemple. Oui. Mais moi aussi j'ai une tête. Mais ça c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Eh ben justement. Non, laissez-moi dire. S'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en. Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise. Concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas. Et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar Morin. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, on est sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait pour la nation est seule bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça, j'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité. Mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain. Nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté dont il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde. Et moi, je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la réalité, ni la culture française. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que la France s'est constituée comme nation, elle était multiculturelle. Non. Parce qu'il y avait les Flamands, il y avait les Alsaciens, il y avait des gens des peuples qui ne parlaient pas la même langue, mais qui étaient très différents. Attendez, ils ont été francisés en cours de l'histoire. Ils ont été francisés sur 1000 ans. Bah oui. Elle est une et multiculturelle. Non, elle est dans la constitution du Maroc, par exemple, le Maroc est multiculturel parce qu'il y a les Berbères, il y a les Français, il y a les autres. Ça c'est multiethnique, vous confondez multiculturel et multiethnique. Du Brésil. Mais la ça n'a rien à voir. Écoutez, il faut comprendre que l'unité va de pair avec la diversité. Eric, on avance. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Messieurs, contrairement à ce que dit Zemmour, vous avez des points de désaccord. Moi, j'en ai relevé au moins, et pas des moindres. Non, mais sur la laïcité, vous ne dites pas exactement la même chose
sur la laïcité. Vous tenez, Tariq Ramadan, à distinguer entre laïcité et laïcisme, et Edgar Morin n'est pas tout à fait sur la même ligne. Alors d'abord, votre définition de la laïcité. Non, oui et non, parce qu'au départ, il a exposé la laïcité, et moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que ce que j'aimerais, ce qu'est la laïcité du point de vue historique et du point de vue légal, c'est l'application égalitaire sans qu'une religion s'impose à l'État, et la gestion égalitaire de tous les cultes. Et ça, je le veux. Je demande à la France de l'appliquer. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que, eu égard pas simplement à cause de l'islam, à cause de la relation de l'État avec le catholicisme, à cause en l'occurrence de toute la relation qu'il y a même avec le colonialisme, c'est-à-dire cette confusion qu'il y a aujourd'hui entre l'origine arabe ou africaine et l'islam. Et ça, il faut complètement l'opposer. Edgar Morin le dit très très bien, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est d'abord des personnes, des individus, donc il ne faut pas les réduire à leur religion. Et on en est arrivé aujourd'hui sur la question de la laïcité, chez certains intellectuels, à confondre le cadre qui devait permettre le pluriel à un cadre stigmatisant qui stigmatise la religion musulmane et qui, pas seulement la religion musulmane, qui voudrait que la laïcité soit finalement une laïcité de combat qui ne veuille plus le religieux, comme si le religieux devait disparaître. Je suis pour la visibilité de tous et non pas la disparition de tous, mais dans un cadre pluriel. Et ce que je veux à l'école, et on en a parlé de cela aussi dans le livre, c'est l'enseignement du fait religieux. Il est important, pourquoi? Parce que quand vous vivez en France aujourd'hui, vous rencontrez des hindous, des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques, et vous leur dites vous êtes libres. On est libre que quand on a la connaissance de la diversité, et faire que cette pluralité se soit dans l'ignorance, ça crée exactement ce que crée Zemmour par son discours, des conflits. Vous avez plus un problème en fait avec votre idée de la France qu'avec... Il va vous répondre, mais d'abord Edgar Morin. Écoutez, sur cette question de la laïcité. La laïcité, pour moi, elle est fille de la pensée critique et interrogative de la Renaissance, fille des Lumières. Et si vous voulez, la laïcité n'a pu s'imposer qu'en refoulant le pouvoir hégémonique, le pouvoir inquisitorial, le pouvoir prohibitif de la religion. En ce qui concerne la France, c'était le catholicisme. La laïcité, c'est d'abord une conquête de la liberté. Ça, c'est un point principal. Maintenant, je dis que dans la laïcité française, elle a besoin de se ressourcer à sa source interrogative et critique. Pourquoi? Parce que les instituteurs du début du XXe siècle croyaient que la raison, la démocratie, le progrès allaient ensemble par une loi inéluctable de l'histoire. Ils se rendaient pas compte qu'il y avait des maladies de la raison, que la démocratie était fragile, etc., que le progrès n'était pas une loi de l'histoire. Donc il faut régénérer la laïcité. Et en ce qui concerne l'enseignement, comme depuis la préhistoire, il y a des religions, et dans toutes les sociétés, même les plus techniques, il y a des religions, le fait religieux est un fait anthropologique qui nous intéresse sur la société et l'humanité. Alors, voilà ma laïcité. Très bien. Monsieur Morin, quand vous faites l'historique de la laïcité, la Renaissance, les Lumières, je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous oubliez simplement que, en fait, elle naît dans le christianisme, dans la phrase de Jésus, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, dans l'histoire du Moyen-Âge européen, qui est le conflit entre le pape et le roi, avec ces deux pouvoirs, dans même la naissance du christianisme, qui fait que dans 3 ou 4 siècles, elle ne s'est pas identifiée au pouvoir puisqu'elle était dissidente par rapport à l'Empire romain. Toutes ces choses-là que n'ont absolument pas connu l'islam, qui a toujours confondu le pouvoir temporel avec le pouvoir religieux, qui n'a jamais connu cette séparation des deux pouvoirs, jamais, et qui en plus a fait une société complètement régie par le Coran, une société religieuse, et qui, je dirais, quand vous dites tout à l'heure, vous dites « je veux la visibilité de tous », ça prouve que vous n'avez rien compris à la laïcité. La laïcité, c'est justement... la disparition de tous. Exactement. Dans le privé. Ça veut dire que... Oui, ça veut donc dire que là... Vous voulez plus d'église, de synagogue, non, pas du tout. Pas du tout, monsieur Ramadan. C'est ça, non, pas du tout. Ça veut dire que... Vous êtes dans la ligne de l'UDC suisse qui dit enlever ce minaret que je ne voulais pas. Absolument. Ah ouais, vous êtes quand même le dire que vous étiez très proche de l'extrême droite. Je suis contre les minarets, absolument, et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes très proche de l'extrême droite. Mais c'est pas grave, peu importe des étiquettes, monsieur Ramadan, moi je vous traite pas de diable et d'islamistes militants, et je dis pas que vous mettez des bombes partout. Alors, je m'en moque de vos étiquettes, mais je vais vous dire, au XIXe siècle, quand les juifs et les protestants ont fait des temples et des synagogues, on les a obligés à mettre leurs églises, leurs temples, leurs synagogues dans les immeubles.
pour que justement il n'y ait pas de visibilité à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi les mosquées n'auraient pas le même régime. Donc je suis contre les minarets. Attendez, je finis. Et simplement, quand vous nous dites qu'il y a un problème, parce que vous dites que j'ai un problème avec la France et avec l'islam, mais vous avez un problème avec la réalité. Quand vous nous dites, nous n'avons en islam aucun problème avec les principes démocratiques. Comme on disait au XVIIe siècle, vous nous la baillez belle. Parce que, dans l'idéal, vous nous inventez un islam qui n'existe pas, qui n'a aucune réalité. Dans la réalité, il n'y a aucun pays musulman qui soit démocratique. Eric, on a compris où tu veux en venir. Non, mais c'est quand même important. Oui. Dans la réalité, c'est... Attendez, mais vous pouvez pas simplifier les choses comme ça. Je simplifie pas. Il n'y a pas de pays... Il y a l'idéal, ramadanesque, et il y a la réalité de l'islam. D'abord, premier élément, ce que vous dites de l'islam sur le fait de la séparation des autorités, vous devriez peut-être lire un peu Alain de Libera et lire un tout petit peu toute la réflexion qu'il y a... Moi, j'ai lu Bernard Lewis, Bernard Lewis, il dit quel est le problème avec l'islam? Il a un problème avec l'islam, vous êtes deux. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer sur cet élément-là. Sur l'histoire de la séparation des autorités, c'est aussi vieux que l'islam, et je le dis dans les livres, vous devriez lire d'autres livres. Deuxième élément, c'est sur les questions de... Vous me dites, il n'y a pas de pays majoritairement musulmans qui soient démocratiques, pas il y a de pays arabes. Qu'est-ce que vous dites de... La Turquie. Non, mais la Turquie, elle l'est un peu plus. Oui, le Sénégal, c'est pas majoritairement musulman. L'Indonésie, c'est pas majoritairement musulman. Le Malaisie, la Turquie. Mais vous avez une histoire. Vous lisez les livres comme vous regardez le monde, c'est-à-dire de façon réductrice pour confirmer ce que vous vouliez montrer avant. Alors évidemment, quand on regarde le monde avec les arguments qu'on avait avant de le regarder, on ne regarde que ce que vous voulez chercher. Deuxième élément, si je peux me permettre, c'est sur la question de ces principes de la démocratie. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons regarder aussi l'histoire. Je défends, pour ce qui me concerne, un État civil démocratique partout. Mais ce que je veux aussi, c'est que nous, dans le monde arabe, nous soyons autocritiques sur les perversions des dictatures. Aujourd'hui, on n'a pas de démocratie participative. Dans le monde arabe, on a des dictatures participatives. Exemple, l'Algérie aujourd'hui. Mais le problème que j'ai aussi, c'est que ce que j'aimerais, c'est que de là où vous êtes, patriote français, vous ayez le discours critique par rapport au gouvernement français qui a soutenu des dictatures en Tunisie, soutenu des dictatures. Mais ça, c'est de la géostratégie, j'en ai rien à faire. C'est de la réelle politique. Le général de Gaulle, il soutenait des dictatures, j'en ai rien à taper. Je ne me soucie pas des régimes à l'étranger, moi. Je me soucie de mon régime en France. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de pays majoritairement musulmans démocratiques. Mais ça, c'est parce qu'on discute de l'islam. Contradiction. Non, pas du tout. Interdiction de déborder. Une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que les Français de confession musulmane sont démocrates? Il faut leur demander. Je vous le demande à vous. Ils ont un problème avec la démocratie. Moi, je pense que le Coran a un problème avec la démocratie et l'islam. Non, les citoyens, si citoyens français, ils peuvent voter. Edgar Morin a la parole. J'en sais rien, moi. Merci de l'avoir reconnu. Nous avons besoin d'un minimum de réflexion historique. Il faut se rappeler que l'Église catholique a été d'une intolérance formidable au Moyen-Âge et même au-delà, et que dans le fond, c'est en son nom qu'ont été expulsés ou convertis les Juifs ou les musulmans un peu partout. Alors qu'à la même époque, l'islam était tolérant pour les chrétiens. Non mais attendez, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tout ceci doit être historisé. Le stade où nous sommes arrivés, c'est pas le stade où est arrivé l'islam, parce qu'elle a été congelée par le colonialisme, par l'immobilisme, par tout ça. Elle n'a pas été congelée par le colonialisme, ce Morin. Elle a été congelée par lui-même. L'islam a été congelé par lui-même. C'est les musulmans qui ont décidé de fermer la porte de l'interprétation. De quoi vous parlez? Mais oui, mais vous savez très bien de quoi je parle. Mais vous savez très bien la petite semaine. Il n'est pas fermé. L'Ijtihad n'est pas fermé. Le mot de la fin est pour vous. L'islam est resté immobilisé, congelé historiquement après les grandes époques de Perse, d'Irak, etc., et de Grenade et d'Andalousie. Maintenant, cet état historique, nous l'avons dépassé en critiquant et en dépassant le catholicisme et en affaiblissant la laïcité. Et tous ceux qui veulent, comme Tariq Ramadan, non pas la laïcité, mais qui veulent un système humaniste. Et je viens sur ce mot d'humaniste et qui reconnaît la pleine humanité des autres. Tous ceux qui font un effort pour dire qu'on n'interprète pas littéralement, parce que ceux qui interprètent littéralement la Bible, ils vont justifier le génocide qu'a fait Josué, n'est-ce pas, en massacrant les Cananéens. Je veux dire qu'on on interprète la Bible, on interprète les évangiles,
on doit interpréter aussi le Coran. Et bon, mais non, mais c'est voilà. interdit d'interpréter Mais oui, le Coran. mais C'est la parole de Dieu. Mais c'est Dieu directement. N'importe quoi. Merci, messieurs. Cette réunion des trois monothéismes fut extrêmement stimulante. Je renvoie vers votre livre d'entretien au péril des idées. C'est aux presses du Châtelet. Mais après avoir parlé politique, géopolitique ou laïcité, il est enfin temps d'aborder les choses sérieuses. Le football. C'est l'une des plumes les plus expertes et les plus redoutées du journal L'Équipe. Il vient de faire paraître Petites et grandes histoires de la Coupe du Monde. Mais pourquoi fallait-il inviter Vincent Duluc? La réponse en 5 points et pas un de plus. Esprit des choses qui n'ont jamais été dites. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Bah si, attendez. Ou alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites, je réponds, ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non. Vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Écoutez. Mais non, c'est pas trop. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Ah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, vous me dites que je n'ai jamais dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont Français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça c'est un. Donc il n'y a pas d'autre. Ça c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément, j'ai pas terminé. Deuxième élément qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer. Je vous dis pas intégrez-vous, je vous dis assimilez-vous. Non, mais assimiler c'est quoi? Assimiler c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Absolument, par exemple. Oui. Mais moi aussi j'ai une tête. Mais ça c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Eh ben justement. Non, laissez-moi terminer. S'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en. Je vais vous dire une chose. Ça vous plaise? Concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas. Et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar Morin. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, les sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait la nation est le seul bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça, j'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité, mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain. Nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté qu'il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde. Et moi, je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la réalité, ni la culture française. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que la France s'est constituée comme nation, elle était multiculturelle. Non. Parce qu'il y avait les Flamands, il y avait les Alsaciens, il y avait des gens des peuples qui ne parlaient pas la même langue, mais qui étaient très différents. Attendez, ils ont été francisés en cours de l'histoire. Ils ont été francisés sur 1000 ans. Bah oui. Elle est une et multiculturelle. Non, elle est dans la constitution du Maroc, par exemple, le Maroc est multiculturel parce qu'il y a les Berbères, il y a les Français, il y a les autres. Ça, c'est multi-ethnique, vous confondez multiculturel et multi-ethnique. Brésil. Mais la ça n'a rien à voir. Écoutez, il faut comprendre que l'unité, il faut comprendre que l'unité
va de pair avec la diversité. Eric, on avance. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Messieurs, contrairement à ce que disait